Bienvenue dans Droit de Cité. Aujourd'hui, mon invité, c'est M. Alain Claude, le producteur de JB Piana. M. Alain Claude, c'est celui qui, finalement, comme d'autres Congolais le disent, défie la diaspora congolaise. Est-ce que M. Claude défie la diaspora congolaise? Est-ce que M. Claude est juste un amoureux de la musique et qui a envie de faire plaisir aux amoureux de la musique congolaise? Nous allons le savoir, nous allons le découvrir ensemble. Voici Droit de Cité. Monsieur Alain Claude, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est vrai qu'aujourd'hui vous êtes très demandé auprès de la diaspora congolaise et j'ai pu, assez facilement quand même, je tiens à noter que vous êtes un homme disponible et vous avez tout de suite accepté notre invitation. Monsieur Alain Claude, on va tout de suite mettre les pieds dans le plat et parler de ce qui secoue actuellement la diaspora congolaise et surtout ici en France, votre événement avec l'artiste JB Piana. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous, aujourd'hui, vous vous retrouvez face aux Congolais avec une difficulté de communication avec les Congolais? Déjà, j'ai souhaité dire bonjour à toute la diaspora congolaise. D'accord. Écoutez, pour répondre à votre question, je voudrais vous rappeler que ce concert, cet événement, c'est pas une provocation. D'accord. C'est pas une provocation. Donc, je ne me mets pas contre la diaspora congolaise. Mais au contraire, j'organise un événement humanitaire pour venir en aide à des victimes du drame qui se passe, qui se déroule actuellement dans l'est du Congo. D'accord. Donc, je ne pense pas que je sois contre la diaspora congolaise. Alors, expliquez aux personnes qui nous suivent, et moi aussi, qu'est-ce que vous avez compris de ce drame qui se passe à l'est de la RDC aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez compris de ce drame? Écoutez, qu'est-ce que j'ai compris de ce drame? Il y a des victimes, il y a des civils qui n'ont absolument rien à voir dans ce conflit. Ce sont des victimes. Maintenant, sans vouloir rentrer dans la politique, parce que je ne suis pas politicien, je suis un homme d'affaires. D'accord. Mon rôle, c'est limite à apporter un soutien à ces victimes, tout simplement. Vous voulez soutenir ces victimes et leur apporter un soutien, apparemment qui serait un soutien financier, mais que représente, restons sur le concert, que représente ce concert avec JB Piana? À part le côté humanitaire, mais pourquoi JB Piana? En un premier temps, pourquoi JB Piana? Et que représente pour vous, l'homme d'affaires que vous êtes, l'organisation d'un concert? Écoutez, pourquoi JB Piana? Comme je l'ai dit lors des précédentes interviews, nous n'avons pas contacté que JB Piana. Nous avons pris contact avec des producteurs qui représentent d'autres musiciens congolais. Ils ont refusé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était quand même assez contraignant parce que nous leur avons dit que ce concert devait être joué sans cachet. D'accord. Maintenant, après, il faut se mettre aussi à la place de certains musiciens. Faire venir un orchestre avec plusieurs musiciens et que derrière, il n'y a pas de cachet, c'est pas évident. Maintenant... Mais excusez-moi, il n'y a pas de cachet, c'est pas évident, mais vous connaissez quand même le système, comment on peut appeler ça, le système économique musical congolais où aujourd'hui
les musiciens ne vivent pas spécialement de leur cachet de concert ou de leur vente de CD. Il y a plusieurs choses qui rentrent en compte qui leur permettent de survivre. Tout à fait, tout à fait. Bon, vous connaissez en tant que Congolais un peu tous ces circuits. Tous ces circuits. Maintenant, il n'y a pas que le cachet qui a pu faire en sorte que certains producteurs ou certains musiciens puissent refuser. Il y a également le contexte, parce qu'il y a quand même un blocage. Il y a eu des tentatives de certains musiciens de faire des concerts en Europe qui n'ont pas abouti. Donc peut-être que certains se sont désistés compte tenu des blocages dus à des opposants aux concerts en Europe. Et est-ce que ces musiciens qui se sont désistés, comme vous dites, on peut les connaître? Est-ce qu'on peut quand même savoir qui a dit oui, qui a dit non? Non, vous savez, je suis quelqu'un de très fédérateur. Il faut aussi, pour comprendre une personne, il faut se mettre à sa place. D'accord? Donc moi je suis un homme de parole. Si aujourd'hui je m'engage auprès de vous pour vous dire écoutez, je vais pas parler de vous auprès des médias, je vais tenir parole. Donc je me suis engagé vis-à-vis de ces personnes de ne pas communiquer leur nom. Tout comme vous nous avez expliqué avoir compris ce qui se passait à l'est de la RDC, moi je voudrais vous demander alors, est-ce que vous avez compris le pourquoi du boycott qui existe en Occident face aux concerts des artistes congolais depuis ces 3 dernières années? Est-ce que vous avez compris ce boycott et pourquoi ce boycott? Écoutez, bien sûr, j'ai compris le pourquoi de ce boycott. D'ailleurs, je l'ai très bien rappelé que je trouvais que c'était une bonne initiative au départ. Une bonne initiative au départ. Ça a permis à beaucoup d'Occidentaux de prendre conscience de la situation à l'est du Congo. Et vous aussi, en tant qu'Haïtien? En tant qu'Haïtien, ça m'a permis de prendre conscience que ça n'allait pas. Aujourd'hui, bravo à toutes ces personnes qui ont lutté de faire en sorte que la situation que vivent de nombreuses victimes à l'est du Congo soit médiatisée. D'accord. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Maintenant, après, ce que je dis, nous, occidentaux, toutes les personnes qui vivent en Europe ou aux États-Unis ou en Asie, nous avons compris le message. D'ailleurs, l'événement que j'organise le 21 décembre, c'est grâce à cette prise de conscience que je l'ai organisé. C'est grâce à cette prise de conscience que j'ai organisé cet événement pour venir en aide à ces victimes. Maintenant, moi, ce que je dis à toutes ces personnes qui ont été au départ à l'origine des blocages des concerts, c'est que ça fait 3 ans. C'est qu'à un moment donné, il n'y a pas que les musiciens qui doivent être otages de ce conflit à l'est du Congo. Les musiciens sont otages en fait de ce qui se passe à l'est du Congo. Pour vous, ils seraient otages? Mais ils sont otages dans la mesure où ils ne peuvent pas, disons, exercer leur profession. Vous, en tant que journaliste, si on vous empêche de faire votre métier durant 3 ans, je pense que vous serez malheureux. Maintenant après, quand votre question, vous m'avez posé une question où je n'ai pas tout répondu. Moi, j'ai bien suivi pour quelles raisons ces personnes-là ont bloqué les concerts, parce qu'il y a eu des artistes qui ont apporté des soutiens politiques. Exactement. Voilà, donc ça, je l'ai bien compris. Et d'ailleurs... Mais alors, ce sont ces mêmes artistes qui ont soutenu des politiciens congolais durant des élections que vous ramenez encore ici en Occident pour leur permettre de jouer. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème? Non, il n'y a pas de... Parce qu'on vous reproche en fait d'orchestrer en fait une division entre les Congolais. Est-ce que vous êtes le chef d'orchestre de cette division aujourd'hui? Écoutez, non, je ne considère pas que ce soit une division. Au contraire, je pense que c'est un rassemblement. C'est de faire asseoir tout le monde et de se dire, voilà, il y a eu des divergences, d'accord, il y a eu des incompréhensions. Maintenant, rassemblons-nous
et lavons le linge sale en famille. Mais est-ce que pour cela, il faut organiser un concert au Zénith pour laver le linge sale en famille? Écoutez, monsieur, la musique est fédérateur. Regardez dans le monde entier, à chaque fois qu'il y a eu des drames, il y a eu des problèmes, par exemple liés aux maladies, le cancer, le sida. À chaque fois qu'il y a eu des événements qui ont été organisés, c'est la musique qui a été fédérateur. Est-ce que ces chansons dont vous faites allusion, c'est-à-dire on peut parler de We Are the World, on peut parler Tout à fait, de Michael Jackson qui avait réuni les artistes. Est-ce que ces chansons-là, ça chante de la vulgarité, comme ce qu'on reproche aux chanteurs congolais aujourd'hui? JB Piana que vous faites venir avec sa danse Punda, je pense que si on vous le traduit, ça a quand même une connotation très sexuelle. On peut parler de Werason avec Simekoli, c'est toujours sexuel. On peut parler aussi de Kofi Olomide avec sa danse Maï, c'est toujours dans l'objet, ça reste le sexe. Alors, est-ce que pour sauver ou fédérer et laver le linge sale en famille, il faut emmener des gens qui en fait n'ont que dans la bouche ou dans l'expression artistique que du sexe? Écoutez, moi je trouve que vous êtes assez dur dans ces propos, parce que moi j'écoute la musique congolaise et des musiques comme la rumba qui parlent d'amour, qui parlent des bons moments qu'on peut passer dans notre vie, des relations qu'on a pu vivre à deux, et on ne parle pas de sexe. Maintenant après, il ne faut pas tout mélanger. Après, dans la musique, il y a un répertoire qui est divers et varié. D'accord. Il peut y avoir effectivement des chansons à connotation sexuelle, et ça, c'est dans le monde entier. Quand vous écoutez Rihanna, tout le monde danse Rihanna, et il n'y a que ça dans ces chansons. On vous répondra alors, est-ce que nous, Congolais Bantous, sommes obligés de copier sur les Américains et copier Rihanna? Mais je suis désolé, un JB Piana ou un Kofi Olomide, je ne pense pas qu'ils ont copié sur Rihanna ou Beyoncé, qui sont, on va dire, leurs cadets. Donc ça a toujours existé dans la musique. Maintenant, quand vous écoutez un CD, s'il y a des chansons à caractère qui parlent de sexe, vous passez à une autre chanson, tout simplement. Donc, je ne pense pas que dans un CD, sur 19 chansons, toutes les chansons parlent de sexe ou de vulgarité. En tout cas, je pense que vous connaissez bien la musique congolaise. Vous savez qu'il y a les parties dansantes, et les parties dansantes, ou le fameux générique comme il l'appelle, c'est quand même et toujours avec des mots très très compréhensibles pour tous les Congolais en fait. Ça parle clairement de position sexuelle, d'actes sexuels. C'est ça en fait la dépravation des mœurs et surtout l'image de la femme congolaise qui leur est reprochée. Je ne sais pas si vous aviez compris ça, c'est pour ça que je vous posais la question. C'est cette image véhiculée par exemple avec les femmes en leggings ou en mini-short en train de déambuler sur la scène. C'est toutes ces images-là qui... Je comprends l'inquiétude de certaines personnes et la moralité de certaines personnes. D'ailleurs, je suis un père de famille, j'ai des enfants, j'ai une fille. Exactement. Et aujourd'hui, j'éduque mes enfants, j'apporte une éducation très stricte à mes enfants. Il y a des étapes. Donc, les enfants, ils ont accès à Internet et avec des restrictions. Les enfants, ils ont accès à la musique, à la télé, avec des restrictions. Donc aujourd'hui, les parents, ils doivent jouer leur rôle. Ils doivent jouer leur rôle. Ce n'est pas aux musiciens de jouer le rôle des parents. Mais quel est le rôle de musicien dans la société? Le rôle de musicien dans la société, il ne faut pas tout mélanger. Les musiciens sont là pour chanter, ils sont là pour faire danser les gens. Ils ne sont pas là pour apporter un message des leaders d'opinion. Maintenant, vous savez, il y a des musiciens qui sont des musiciens engagés. Exactement. On l'a connu en France avec Léo Ferré, Serge Gainsbourg. Okay. Ce sont des musiciens qui sont engagés. On le sait. Et
voilà, il ne faut pas tout mélanger. Alors comment, vous qui apparemment vous avez une culture musicale, alors expliquez-nous alors, qu'est-ce qui se passe, pourquoi les musiciens congolais, il n'y en a pas un qui prend cette casquette, ce chapeau de musicien engagé? Pourquoi ils surfent tous sur la même vague? Ben, écoutez, mais après, je pense qu'il faut poser cette question aux musiciens congolais. Maintenant, après, chacun est libre d'être musicien engagé ou non. Parce que musicien engagé, c'est aller, on va dire, c'est un engagement souvent politique. C'est un engagement souvent politique et il faut avoir le courage de porter cette casquette. Donc, parce que c'est pas... si je vous écoute, donc les musiciens congolais ne sont pas courageux. Non, je n'ai pas dit qu'ils ne sont pas courageux, je n'ai pas dit ça, mais après c'est complexe, vous le savez bien, on est en Afrique. On est en Afrique aujourd'hui, dans beaucoup de pays en Afrique, et la démocratie, c'est pas encore ça. C'est pas encore ça. Aujourd'hui, des gens qui se battent pour la liberté ou pour la démocratie, ils le savent. Sinon, ils ne seraient pas en Occident à mener des combats. Alors, donc, comment voulez-vous demander à des musiciens qui sont au pays de prendre des positions fortes en sachant que vous-même, vous ne prenez pas ces positions fortes dans votre pays? Alors, JB Mpiana, puisque vous organisez une campagne de presse pour JB Mpiana, il est passé sur plusieurs radios et une conférence de presse. Il a demandé pardon aux Congolais. Mais il a juste dit « je demande pardon ». Je vous demande pardon. Mais pourquoi il a demandé pardon? Pourquoi il demande pardon? Pourquoi il ne développe pas? Pourquoi il ne dit pas je demande pardon parce que, comprenez-moi, lorsque j'ai fait ceci, cela, c'était parce que... Pourquoi il ne s'explique pas clairement? Mais écoutez, moi je pense que JB Mpiana s'est bien exprimé parce qu'il a demandé pardon en déclarant que je vais rester dans la musique. Je ne veux plus chanter la politique. Il lui a fallu 3 ans pour comprendre ce message. Il lui a fallu 3 ans pour comprendre le message. Écoutez, je ne pense pas qu'il lui a fallu 3 ans pour comprendre le message, mais il n'y a pas eu de producteurs qui sont venus lui proposer un projet. Peut-on dire alors, peut-on dire que c'est grâce à vous un peu, c'est vous qui l'avez emmené dans cette direction pour que finalement JB aussi puisse reconnaître qu'il fallait aller dans le sens de la masse? Écoutez, moi je pense que JB avait cette démarche à cœur, mais il fallait l'opportunité. Donc on va dire j'ai été à l'origine de cette opportunité pour que JB puisse demander pardon à la diaspora congolaise qui a pu être touchée par des chansons politiques. D'accord. JB Mpiana dit aujourd'hui qu'il ne va plus chanter pour les politiciens et vous le faites venir. Moi, je voudrais savoir pourquoi JB Mpiana, puisqu'il y a beaucoup d'artistes qui ont déjà sorti des albums, qui sont sur le marché. Vous dites qu'il y a certains qui ont refusé. Mais qu'est-ce que vous allez proposer sur scène le 21 décembre au Zénith avec un artiste qui n'a pas d'album sur le marché, qui n'a plus sorti d'album depuis un certain temps? J'ai pu écouter vos passages à la radio. Les chansons qui sont diffusées, ce sont des vieilles chansons de JB. Non, mais... ce sont des vieilles chansons de TH et autres albums. Tout à fait. Alors, Coco, qu'est-ce qu'il va proposer de nouveau aux personnes qui viendront au concert? Déjà, je tiens à vous signaler que sur la scène du Zénith le 21 décembre, il n'y aura pas que JB. D'accord. Nous avons en avant-première Bouleyman Quartier Général qui seront sur la scène du Zénith. C'est un groupe qui est vraiment très talentueux de la région parisienne. Il y aura également Étoile Sacramento, qui est également un groupe très talentueux de la région parisienne. Donc il y aura un spectacle. Il y aura certainement des invités. La tête d'affiche. Mais il fallait une tête d'affiche. Ok, la tête d'affiche. Mais que va proposer la tête d'affiche? Parce que c'est lui qui va déplacer Attendez, j'arrive à votre question, à JB. JB l'a annoncé lors de la conférence de presse. Il y a un album qui est prévu, la sortie est prévue en décembre, juste avant le concert, qui s'intitule Balle de match. D'accord. Voilà, Balle de match qui est prévu avant le concert. Donc il y aura l'album, c'est l'album d'ailleurs, je pense l'album du groupe. JB et son groupe BCBG.
Voilà, cet album est prévu avant le concert. Donc il y aura un album, il y aura des nouveautés au Zénith. Et je pense que JB aussi a tendu la main à d'autres artistes congolais. Il y aura des invités lors de ce concert du 21 décembre. Donc on est vraiment dans un concert de rassemblement et d'unité. Est-ce que le public peut espérer par exemple voir un Werason sur scène avec JB, un Fally Ipupa sur scène? Est-ce que vous pouvez leur promettre cela? Ben, écoutez, moi, ce que je peux vous promettre, c'est que JB, personnellement, à la radio, a tendu la main aux artistes congolais qui sont les bienvenus sur la scène du Zénith. Donc, est-ce que vous avez eu un retour? Est-ce que Werason vous a donné une réponse positive? Est-ce que Fally Ipupa, comme JB l'a dit, était du voyage avec lui de Kinshasa à Paris? Donc ils ont échangé. Est-ce que Fally Ipupa, par exemple, a donné son aval comme quoi il sera réellement présent sur scène avec JB Piana? Écoutez, il y a des discussions qui sont en cours. Vous savez bien comment ça se passe. Aujourd'hui, ces personnes, il faut les convaincre de la démarche, comme nous l'avons fait avec JB Piana pour qu'ils viennent se produire au Zénith. Donc je peux assurer à la communauté africaine, à la diaspora congolaise, qu'il y a des discussions qui sont entamées avec des artistes congolais que vous connaissez très bien, pour une présence sur la scène du Zénith aux côtés de JB Piana. Parlons maintenant finances. C'est une question qui revient souvent. Tout ce qui est financier par rapport à ce concert. Quel est ce budget qui vous permet aujourd'hui de réaliser cet événement? Est-ce qu'on peut avoir quand même des éléments chiffrés sur cet événement? Quel est votre budget pour organiser? Vous dites être un homme d'affaires, vous dites avoir déjà organisé plusieurs événements. Alors, pourquoi cacher les chiffres? Non, on ne cache pas les chiffres. Demain, je vous invite, si vous voulez organiser un événement au Zénith, vous appelez le Zénith, ils vont vous communiquer les chiffres de la location d'un Zénith. Facilitez-nous la tâche. Écoutez, un Zénith, c'est plus de 100 000 euros. 100 000 euros? Plus de 100 000 euros. Plus de 100 000 euros. Plus de 100 000 euros. Après, il y a des frais, il faut faire venir les musiciens, les billets d'avion, il y a le séjour, il y a à côté de cela la communication, il y a la presse, c'est un prévisionnel. Donc c'est un coût important l'organisation d'un événement. Un minimum de 100 000? Beaucoup plus. Beaucoup plus de 100 000 euros. Beaucoup plus. Effectivement, moi j'ai fait la démarche de contacter le Zénith pour une location. On me parle de 70 000 euros uniquement pour la salle. Est-ce que c'est vrai? Bien sûr, c'est ça. Donc, le Zénith m'a répondu 70 000 euros pour la salle. Vous me dites plus de 100 000 euros. L'autre somme, parce qu'il y a différentes prestations. Il y a la sécurité, il y a la vidéo, il y a la sono. La venue de l'artiste? La venue de l'artiste, c'est-à-dire les charges pour les billets d'avion, comme je vous l'ai dit. Donc il y a à côté de cela tout le budget de communication, la presse, les spots. Donc c'est une entreprise. Mais lorsque j'ai appelé le Zénith pour avoir des informations pour la réservation d'une salle, on m'a parlé d'une licence. Il faut avoir une licence pour réserver, louer cette salle. Est-ce que vous avez la licence qui vous permet de louer cette salle? Tout à fait, oui. La société Caprod qui a signé avec les prestataires du Zénith a la licence d'exploitation en organisation d'événements. Vous êtes quelle société? C'est la société Caprod. C'est votre société, la société Caprod? C'est la société Caprod qui produit l'événement, tout à fait. Caprod. Caprod. Vous êtes le propriétaire de Caprod ou pas? Écoutez, c'est une question. Je suis... Est-ce que vous êtes finalement... Je suis le producteur de l'événement, d'accord? Oui, okay. Et je travaille avec la société Caprod. Donc ce sont des partenaires. Voilà, parce qu'il faut bien comprendre la chose. Donc moi je suis producteur et vous devez passer par des tourneurs. Des tourneurs qui ont la licence d'exploitation pour organiser des événements dans des salles aussi prestigieuses que les Zénith. Voilà. Et donc vous êtes allié à Caprod. Voilà, tout à fait. Mais moi j'ai cru voir que vous étiez allié finalement
l'Arissa. Oui, Arissa, voilà, donc je vous explique un peu pour comprendre. D'accord. Donc vous avez des sociétés donc, qui travaillent avec le Zénith, donc et ça depuis de génération en génération, d'accord, qui ont l'exclusivité sur certaines dates dans l'année. Okay. Donc la date qui nous intéressait, c'est-à-dire le 21 décembre, avait déjà été réservée par une de ces sociétés qui est Arissa Music. D'accord. Donc nous avons été obligés de contacter Arissa Music pour collaborer, avoir cette date du 21 décembre tout simplement. Donc il y a plusieurs intervenants pour ce concert. Tout à fait. Vous êtes le producteur, il y a Caprod et il y a Arissa. Arissa Music, tout à fait. Arissa Music. Tout à fait. Et ces trois entités, en fait, Caprod et Arissa Music, c'est vous qui financez, c'est vous qui payez ces factures-là. Tout à fait, c'est ça. C'est ça, c'est tout à fait complètement. D'accord. Ah ben, écoutez. Mais légalement, nous sommes obligés de passer par ces partenaires pour que l'opération soit transparente. Voilà. Alors, cette grosse somme, vous parlez d'une... Je pense que beaucoup de gens vous ont déjà posé cette question. Je la reformule parce que je trouve que la réponse jusqu'à là n'a pas été assez claire. Cette grosse somme que vous utilisez pour organiser un événement humanitaire, pourquoi ne pas directement prendre cette grosse somme, aller déjà faire des actions auprès de ces populations qui souffrent? Aujourd'hui, nous sommes au mois d'octobre. Votre événement aura lieu au mois de décembre. Il y a déjà 3 mois qui vont s'écouler et ces gens-là ne vont pas attendre 3 mois pour pouvoir bénéficier de votre aide. Pourquoi pas les faire patienter 3 mois? Écoutez, moi je suis haïtien, d'accord? Je suis haïtien et j'organise cet événement pour aussi une prise de conscience, pour une médiatisation de la situation à l'est du Congo. Parce que c'est vrai qu'il est simple de prendre de l'argent et de reverser à une association, mais après c'est pas médiatisé. Donc nous voulons vous pouvez médiatiser, vous pouvez par exemple nous inviter à venir couvrir vos événements et nous allons médiatiser cet événement. Oui, mais aujourd'hui je ne cherche pas à me mettre en avant, monsieur. Mais l'événement, pas vous, mais voilà, l'événement. L'événement aujourd'hui, un événement au Zénith, c'est des millions de personnes qui sont sensibilisées. Je veux faire un don, aller à une association, vous inviter, venez, filmez-moi, peut-être il y aura 3000 vues, 4000 vues sur YouTube. Mais un événement tel que nous avons organisé le 21 décembre au Zénith, vous avez des millions de personnes qui vont assister, qui vont regarder cet événement et savoir qu'il y a des personnes, il y a des millions de personnes. Le conflit à l'est du Congo a fait des millions de personnes. Qu'est-ce que vous avez prévu alors pour toutes ces personnes qui viendront assister au spectacle pour la conscientisation? Qu'est-ce que vous avez prévu comme message, comme action pour leur parler du drame de la RDC? Ben, écoutez, ce concert, il y aura des intervenants. Il y aura des intervenants qui leur rôle seront de parler de la situation à l'est du Congo. D'ailleurs, même lors de cet événement, je demanderai une minute de silence en hommage à toutes les victimes à l'est du Congo. Donc ça sera vraiment un événement de rassemblement autour de ces victimes à l'est du Congo. C'est vraiment un événement où chaque personne va apporter sa contribution pour que tout le monde puisse prendre conscience de ce qui se passe à l'est du Congo. Donc c'est ma façon pacifiquement de contribuer à venir en aide aux victimes à l'est du Congo. Alors, si on revient encore sur ce budget, cette somme, vous dites effectivement que c'est avec le nombre de spectateurs au Zénith, vous allez conscientiser et faire passer le message. Mais moi, je réitère ma question, c'est ces 3 prochains mois, il y a des gens qui vont mourir, il y a des gens qui ont besoin d'aide immédiatement. Tout à fait. Qu'est-ce que vous faites pour eux? Écoutez, moi personnellement, je ne peux pas prendre toute la responsabilité de ce qui se passe au Congo. Je fais ce que je peux faire à mon niveau. Qu'avez-vous prévu comme pourcentage
pour ces populations à l'est du Congo. Non, là, Quel est vous avez prévu combien pour verser non, au Congo? écoutez, aujourd'hui, je ne peux pas vous dire combien de recettes fera cet événement. C'est pour ça que j'en appelle à toute la communauté africaine et la diaspora congolaise de venir en masse pour venir soutenir ce concert. Vous êtes un homme d'affaires, vous faites des prévisionnels, donc vous avez un prévisionnel, vous savez votre point de rentabilité, vous savez ce qu'il faut faire pour que ça marche, ou en tout cas que vous reveniez au point zéro. Alors, lorsque vous aurez 10-15% de plus, qu'est-ce que vous allez donner aux Congolais? Nous, pour l'instant, l'intégralité des bénéfices sera reversée à ces associations humanitaires pour venir en aide aux victimes à l'est du Congo. Et si vous ne rentrez pas dans vos frais, qu'est-ce qui va se passer? Ben justement, c'est pour ça que nous communiquons, c'est pour ça que nous faisons le maximum pour avoir une mobilisation de masse pour venir soutenir cet événement. Parce que nous voulons justement avoir une rentabilité, nous voulons avoir des bénéfices pour pouvoir intervenir, pour pouvoir tenir parole face à nos engagements. Avez-vous été surpris suite à votre conférence de presse par la multiplication de vidéos vous menaçant vous et votre artiste JB Piana? Écoutez, moi, qu'est-ce que je peux vous dire à ce sujet? Nous sommes en France, nous sommes dans un pays de droit et de liberté. D'accord? Les personnes qui font des vidéos... Vous les avez regardées? Un peu quand même. Vous voulez que je vous dise la vérité? Dites-moi. Ça m'a été transmis, mais je ne les ai pas regardés. Même pas un peu? Je les ai pas Même pas une minute? Je ne les ai pas regardés, c'est parce que ça ne m'intéresse pas. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est d'organiser cet événement pour venir en aide à des victimes dans une action concrète. Et ça, c'est du concret. Vous n'avez pas regardé le montage effectué avec les images récupérées de votre femme? Ça a été transmis à la justice. Ça a été transmis... Donc vous avez regardé les images où on a fait un montage avec votre femme? Ça a été transmis à la justice. Ça a été transmis à la justice. Donc je le répète encore, nous sommes en France dans un pays de droit et de liberté. Donc la justice va faire son travail. Donc là, on revient à ce qu'on vous reproche, c'est-à-dire cette division que vous orchestrez au sein de la diaspora congolaise. C'est pas une division. C'est pas une division. Aujourd'hui, ces gens se disent opposants, ces gens se disent qu'ils se battent pour la liberté et la démocratie. Aujourd'hui, moi, haïtien, vivant en France, j'organise un événement. Je n'ai pas à être victime de menaces. Je n'ai pas à être victime de menaces de qui que ce soit. Vous voulez vous opposer à cet événement, il y a des moyens de s'opposer pacifiquement. Aujourd'hui, s'opposer de manière violente par des menaces, moi je vous confirme aujourd'hui que le concert de JB Piana aura bien lieu le 21 décembre au Zénith de Paris. J'ai fait confiance à la justice française, d'accord? Parce que nous avons suivi la voie légale pour organiser cet événement, monsieur. Vous ont-ils manqué de respect, ces personnes qui ont utilisé l'image de votre femme? Vous ont-ils manqué de respect? Écoutez, c'est assez, je ne le cache pas, c'est assez choquant. C'est assez choquant de rentrer dans la vie privée d'une personne. Étiez-vous préparé à ce type d'attaque? Écoutez, avec l'expérience, je m'attends à tout dans cette vie. Je m'attends à tout. Et quand je vois ce genre de comportement, ça me donne encore plus de force d'aller au bout de ma démarche. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. C'était Parole de journaliste avec M. Alain Claude, le producteur de JB Piana. Donc le concert, ça sera le 21 décembre au Zénith de Paris. Et vous confirmez qu'il y aura bien le concert? Il y aura bien le concert. Avec combien de monde? Ah ben, j'espère que tous les Congolais, toute la communauté africaine répondra présent. Parce que face à la violence, il faut se mobiliser. Merci, à bientôt. Merci. Au revoir. À bientôt, au revoir. 00 33 649 619